gens, quand ils vont aller travailler dans le trafic, on va leur rappeler à chaque matin que le troisième lien va ajouter des dizaines de milliers de voitures dans le bouchon de circulation. Le troisième lien est un projet qui a sérieusement du plomb dans l'aile. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la mobilisation, bien au contraire, ça veut dire qu'il faut redoubler d'ardeur. Aux dernières nouvelles, l'obsession de François Legault pour le troisième lien, ça va encore nous coûter 10 milliards de dollars, 10 milliards que les familles du Québec n'ont pas les moyens de gaspiller dans un projet comme ça. 10 milliards pour un boulet climatique, un projet du passé qui va ternir la réputation écologique du Québec. Imaginez tout ce qu'on pourrait faire avec tout cet argent-là. Moi, je pense qu'au Québec, on vaut mieux que ça. Je pense qu'au Québec, on mérite mieux que des projets du passé comme le troisième lien. Aujourd'hui, je veux lancer un message à tous les Québécois, à toutes les Québécoises qui ne se reconnaissent pas dans l'obsession de François Legault pour le troisième lien. Mobilisez-vous avec nous. Et si vous le faites, on va continuer à gagner. On va faire reculer ce gouvernement-là. Les gens vont être là dans le trafic, le matin, l'après-midi, à se poser la question. C'est bien beau de pouvoir aller sur la Rive-Sud plus rapidement quand je veux aller à Rivière-du-Loup, mais tous les matins, tous les après-midi, est-ce que ça me tente d'avoir de 50 à 55 000 véhicules de plus dans mon chemin? Je pense que la réponse d'à peu près tout le monde, ça va être non. Québec est déjà la ville québécoise avec le plus de kilomètres d'autoroute par habitant. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait une ville qui est bien sûr très belle, mais qui est très, très, très étalée. Une ville qui a énormément un nombre de voitures par habitant très élevé et une ville où c'est difficile d'implanter des transports en commun efficaces et très utilisés à cause de son étalement. C'est pour ça qu'on a de la misère à implanter les projets. C'est pour ça que malgré toute la bonne volonté et tout l'excellent travail du RTC puis de la Ville de Québec, on a encore des problèmes à implanter ça de façon efficace. On n'est pas obligé, c'est pas une fatalité que Québec soit une ville aussi étalée, aussi dépendante à l'automobile et où il est aussi difficile de développer le transport en commun. Ça peut changer dès aujourd'hui. Il faut qu'on investisse massivement dans le transport en commun pour inverser cette tendance-là et qu'on n'ajoute plus des voies d'autoroute partout dans la ville incessamment de gouvernement en gouvernement. Le 16 novembre prochain, on va organiser une assemblée de mobilisation pour continuer justement à mettre de la pression sur le gouvernement. Pour nous, c'est clair, ce projet-là, il ne doit pas arriver, puis on doit faire absolument tout ce qu'on peut pour y arriver. Le troisième lien, là, c'est pas seulement une lutte qui concerne les gens de Québec, c'est une lutte qui concerne toutes les Québécoises et les Québécois, parce que, d'une part, c'est l'argent de tout le monde qui va être mis là-dedans, mais c'est aussi une lutte pour une vision du développement urbain puis une vision de l'avenir. C'est une lutte contre l'étalement urbain, contre un développement dont les infrastructures coûtent extrêmement cher et qui est vraiment pas bon pour l'environnement. Et c'est aussi une lutte pour la qualité de l'air. Le ministre Bonnardel se met le doigt dans l'œil s'il pense que la conversion du réseau routier va être terminée en 2030 ou 2035. Ça, c'est vraiment de la poudre aux yeux. C'est pas ce que les scientifiques nous disent. Et dès maintenant, il faut agir là-dessus.